Donc on en est où là? Regarde Thierry, Oscar. Donc on a vu ordonner, simplifier, corriger, et là on va parler d'aligner. Ça c'est un point qui arrive, c'est la première impression qu'on a du CV. Tu sais, la première impression qu'on a du CV, c'est est-ce que c'est aligné? Est-ce que c'est symétrique? Est-ce que c'est centré? Est-ce que ça fait plaisir au regard? Est-ce que ça nous met en position de confort pour lire? Les gens font pas du tout attention à ça. Il y a un truc, alors, des fois l'espace entre deux parties, deux postes, c'est ça, des fois c'est ça, et en fait, petit à petit, il y a c'est pas aligné ici, alors, etc., etc. Vous trouverez souvent que les recruteurs sont très attentionneux sur tout ce qui est détail. Et ils ont l'œil pour ça. Donc, quelqu'un comme moi va malheureusement immédiatement voir l'imperfection. Et ça, c'est quelque chose qui déjà me demande un effort mental pour essayer de mettre de côté et de dire « Ok, j'ai vu, concentre-toi. » Et c'est dommage parce que c'est une première impression. Je pars immédiatement avec ce truc de « Ah, j'ai du mal ». Voilà. Alors, moi, j'ajouterais pour non pas du point de vue du du recruteur, mais du point de vue de la personne qui rédige le CV, pensez à simplement à une chose, c'est que vous avez que 7 secondes pour intéresser les gens. Et en fait, toute irrégularité va provoquer, on va dire, une sorte de micro-décrochage de la part du recruteur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le texte a un rythme. Vous savez, le texte, la mise en forme du texte, voyez ça comme un rythme, un peu comme dans une chanson et ainsi de suite. À un moment donné, si votre CV, sort de la symétrie, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une perte de rythme. Et cette perte de rythme, elle va se traduire par une perte d'une demi, voire une seconde. Et quand vous n'avez que 7 secondes pour être lu, c'est un problème. Parce que vous faites 2 changements de rythme qui vont pas, paf, vous avez perdu 2 secondes, votre CV, il a plus que 5 secondes pour convaincre. Et ça, pour rien, je veux dire, c'est quelque chose que vous auriez pu éviter. Exact. Tu sais, c'est comme quand tu passes devant une vitrine, Thierry. Quand tu jettes un œil en passant, comme ça, tu t'arrêtes pas, mais tu jettes un œil en passant. S'il y a un truc qui est tombé par terre ou une lampe qui est pas allumée, ton regard se fixe sur ça, et avant que tu le saches, tu as déjà dépassé la vitrine. C'est un peu le même effet. C'est-à-dire que notre regard va naturellement aller vers l'imperfection. Il va naturellement être attiré par ça. D'accord? Les choses, quand elles sont symétriques, là, par exemple, dans cette image, on n'a pas forcément envie de regarder un côté plutôt qu'un autre ou quelque chose. On a envie de profiter de l'image. On a envie plutôt de profiter de cette image, de regarder des détails, d'apprécier. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a envie sur votre CV aussi, les amis. Donc, résumons. On a dit Oscar. Je sais, on a oublié le R. On va le voir dans une seconde. Le O, c'est ordonné. C'est l'effet vitrine. Mettez les choses, les produits, comme dans une vitrine, les plus vendeurs, ceux qui se vendent le mieux, qui sont le plus attractifs, d'abord, d'accord, dans les toutes premières lignes, d'accord. Vous avez vraiment 7 secondes. Le deuxième, c'est S pour simplifier. Donc, il faut vraiment essayer de supprimer des choses, fusionner aussi. Ah oui, et puis un autre truc que j'ai pas dit sur la simplification, c'est que essayez de garder une idée par point. N'essayez pas de mettre 2 idées dans un point. Essayez pas. N'essayez pas, ça se complexe. Ça devient complexe maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. N'essayez pas de dire mise en place d'une équipe de vendeurs, et gestion de la comptabilité de A à Z. On ne sait pas trop où se tenir. En fait, chaque point doit être très simple. Voilà, c'est un point, une idée. Simple. Autre chose aussi, n'hésitez pas, quand vous allez commencer à ordonner, tu sais ce qui va se passer, Thierry, c'est que comme tu vas mettre les choses les plus frappantes dès le début, à la fin, tu vas regarder les 2 dernières phrases de la fin, puis tu vas dire franchement, n'hésitez pas à supprimer, les amis, d'accord? Si c'est pas quelque chose qui, d'accord, n'hésitez pas à supprimer, parce que quand c'est court, ça donne envie de lire aussi. Et puis surtout, là où je vous ai dit, la fois d'avant, je vous ai dit, le cours d'avant, je vous ai dit que on s'en fiche si c'est sur une page ou 3 pages ou 2 pages ou peu importe.
Mais là où je vous pardonnerai pas, c'est s'il y a des longueurs que vous optimisez pas, parce que c'est pas forcément respectueux envers mon temps à moi. Envers mon temps à moi qui je vous le donne sur votre CV. L'idée, c'est de faire en sorte que vous essayiez d'optimiser mon temps aussi, parce que moi, je vous donne du temps pour la lecture du CV. Donc, c'est un espèce de respect, en fait. C'est vraiment un espèce de respect. Pourquoi on parle pas de ça, Thierry? Pourquoi ça, j'ai dû le découvrir moi-même. Tu sais, plus je parle de ça et plus je suis fâché et énervé du fait que ça n'existe pas. Tu sais, ce week-end, j'ai commencé à regarder quelques coachs. C'est absolument dingue comme on ne parle pas de ces choses simples. Mais tu vois bien que c'est simple en plus. Autre chose qu'on peut faire, c'est fusionner. C'est-à-dire quand tu vois un truc, ici je parle de compta et ici je parle de compta, on va les fusionner en une seule phrase. N'hésitez pas à mettre, par exemple, une série de verbes d'action. Par exemple, réconcilier et réconciliation et mise en page du Dalai Lama. Donc réconciliation et mise en, c'est pas grave, c'est pas grave du tout, pourvu que ça fusionne. Parce que encore une fois, tu optimises l'espace. J'ai un effet, c'est court, c'est facile, je suis bien là, d'accord? Ça fait du sens, Thierry, parce que toi, t'es un peu mon baromètre, hein, tu le sais. Oui. Il te dit si ça fait pas de sens. Non, c'est bon. C'est bon. Les amis, ce cours, il est pour vous. Je sais pas combien on est, mais peu importe à la limite, parce que posez vos questions. Posez vos questions. Si vous êtes live, je suis là pour vous, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et Thierry va s'en faire un plaisir, va se faire un plaisir. Oui, j'ai déjà commencé à noter des questions. On y répondra à la fin. Entre autres, dis pas, on parlera de ta question à la fin. Ça marche. N'hésitez pas, les amis, d'accord? Même si vous voulez que je réexplique certaines choses ou que c'est pas logique, on vous a dit quelque chose de différent, challengez-moi. Je suis complètement OK pour ça, complètement confortable pour ça. Alors, donc, là, on a O, S, C, d'accord? Et le C, c'est corriger, d'accord? Donc, relisez et relisez. Oui. Pas une fois. Ne faites pas confiance au correcteur d'orthographe, je vous en supplie. On peut pas lui faire confiance à celui-là. Je vous promets, d'accord? Alors, et aligné, bien entendu, hein, d'accord? Aligné. Alors, c'est quoi le R dont on a parlé, Thierry? Tu sais, le R, je vous avais dit qu'on allait laisser ça après. Eh ben, c'est recommencer. Recommencer. C'est pas juste, c'est comme une couche de peinture, Thierry. On met pas une couche. On met pas une couche d'ordonnée, on met plusieurs couches, parce qu'on va commencer à développer d'autres choses. À chaque fois qu'on relit justement, qu'on corrige, qu'on repasse la couche corrige, ben on va retrouver des choses. D'accord? L'alignement, le centrage, l'espacement. Recommencer, les amis. Recommencer. Alors j'ai un autre truc aussi, tu sais Thierry, c'est que des fois tu as des carrières très techniques. Ouais. Où il y a beaucoup de matériel, d'outils, de software, de choses comme ça. On a aussi envie de montrer qu'on sait manipuler, qu'on est proficient, qu'on est bon expert dans ces domaines-là, oui, sans pour autant compliquer le CV. Alors comment je réconcilie les deux? Je vais en parler dans une seconde. L'autre aspect aussi, c'est quand on a eu une carrière un petit peu, et c'est une chose bien, mais un petit peu une fois là, une fois là, une fois là. Pas en termes de job, mais une fois on va faire, je sais pas, du recrutement, une autre fois on va faire commercial, une autre fois on va faire... Et alors, comment on va pouvoir un petit peu synthétiser toutes ces choses-là sans pour autant alourdir, compliquer les choses, faire en sorte que ce voyage à travers ton CV soit le plus agréable possible. C'est comme ça que les gens vont revenir. Eh oui, c'est comme ça que les gens vont revenir. C'est quand ce premier voyage, il est tellement agréable que les gens vont vouloir passer plus de temps. D'accord? C'est ça. Rappelez-vous, votre concurrence, c'est un océan de médiocrité de CV. Je vous dis, mon expérience, c'est 90% des CV qui passent sous mes yeux sont horribles, sont pas bien. Ils sont beaux comme un McDo serait bon et beau. Mais en termes de qualité, de contenu, de fond, ben ça tient pas la route. Donc, votre concurrence, elle est là, les amis. Quand les gens vont commencer à tomber sur votre CV, que vous allez utiliser toutes ces techniques ordonnées, d'accord, simplifiées, etc., eh bien,
la personne va avoir un bol d'air frais, quoi. Elle va se dire, waouh, ça c'est différent, c'est agréable. Ah ben ça c'est un CV. Oui. Du coup, elle est pas intéressée par le fait que ça fait 2 pages ou 3 pages, je vous promets, parce que c'est agréable. Tu voulais dire un truc. Le fait que vous ayez eu une carrière variée, c'est quelque chose qu'on peut toujours réussir à mettre en perspective. Ça va pas être forcément facile, et c'est là l'intérêt justement du panneau que vous voyez sur le côté qui est recommencé, c'est-à-dire que en fait un CV c'est plusieurs itérations. Quelqu'un qui dit j'ai fait mon CV en une fois, soit il a rien fait de sa vie, soit il a pas fait un bon CV. Un CV, vous allez être obligé d'y revenir. Pour ceux qui connaissent, c'est un petit peu comme un processus qualité ISO, c'est-à-dire que en fait il faut le retravailler, et à chaque itération vous allez l'améliorer, et c'est quelque chose qu'on ne fait pas, et par exemple moi le premier, parce que c'est chiant. Voilà, il faut bien le dire. C'est chiant, et puis quand vous ferez le processus, vous vous rendrez compte que vous avez fait des choses beaucoup plus intéressantes que ce que vous pensiez. C'est-à-dire que au fur et à mesure que vous reprenez les choses que vous avez faites, ça va vous sembler naturel, mais pour les autres, c'est vraiment ce qui va vous différencier. Si votre CV c'est simplement d'écrire les tâches attendu, qu'on attend pour le poste, ça n'a pas d'intérêt. Si vous postulez pour un job de comptable et que vous dites que vous savez faire de la comptabilité, que vous savez équilibrer des comptes et que vous savez passer des écritures, ouais, ma brave dame, mais pourquoi vous plutôt qu'un autre? Et en fait, c'est dans les aspérités, et ça, vous allez le découvrir en fait en recommençant votre CV. En fait, c'est une sorte de boucle, c'est-à-dire que vous commencez votre CV, tac tac tac, vous corrigez, et ainsi de suite. Vous arrivez au bout, on recommence, on repasse dessus. Et puis, par exemple, pour ce qui est de ordonner, pour le fait d'ordonner les idées, eh bien justement, c'est en recommençant plusieurs fois le CV que vous allez pouvoir mieux ordonner, parce que vous allez voir, ça va venir progressivement. Vous allez voir des lignes directrices qui vont apparaître. Voilà. Merci Thierry, tu as tout à fait raison, et c'est 100% vrai. Et tu sais, peut-être le truc que je rajouterais, les amis, c'est que vous êtes une pièce unique. Il n'y a personne au monde qui pense comme vous, qui parle comme vous, qui réfléchit comme vous. Il n'y a personne au monde qui travaille comme vous. Il n'y a personne au monde qui a vos chiffres. Vos chiffres sont uniques. La combinaison de votre performance, des quantités que vous avez créées sont uniques. Si votre CV n'est pas unique, vous vous trahissez. Vous êtes une œuvre d'art. Il n'y en a qu'une ou qu'un comme vous. Donc l'idée, c'est absolument que votre CV reflète cela. Le truc, Thierry, c'est que j'en veux même pas aux gens qui ont des CV moyens. Oui. Je leur en veux pas, parce qu'on a un truc, Thierry. Tu sais, quand tu sais pas ce que tu cherches, tu trouves pas. Donc quand tu sais pas que ce que tu essayes de faire, c'est d'ordonner, ça te viendrait jamais à l'esprit. Tu le relis pour les fautes d'orthographe, c'est tout ce que tu fais. Et puis il a l'air joli, et puis basta. Mais aujourd'hui, tu sais, le vrai but de ce cours, c'est de savoir ce qu'on cherche. C'est comme si je te disais, Thierry, tiens, cherche-moi une couleur. Tu vas me dire, ouais, il y en a beaucoup. Je suis pas daltonien, donc laquelle? C'est seulement là où tu vas pouvoir me dire, voilà les couleurs. Et si je commence à te dire, d'accord, il faut absolument que ton environnement ait 20% de rouge. Là, tu sais quoi chercher. Là, tu sais comment corriger. Tu comprends? Oui. Le problème des autres, c'est qu'ils ne savent pas corriger parce qu'ils savent pas ce qu'ils recherchent. Ils savent pas qu'ils cherchent les mots-clés, des quantités, des résultats. Ils ne savent pas que c'est des verbes d'action. Ils connaissent pas la différence. Ils savent pas que il a 7 secondes et qu'on doit optimiser à fond. Donc, du coup, vous, les amis, maintenant, vous savez, votre CV ne va qu'être meilleur. Il va refléter ce côté œuvre d'art. Vous êtes une œuvre, une pièce unique. Personne au monde n'a vos chiffres, n'a votre expérience. Personne au monde ne parle comme vous, ne rigole comme vous. Personne. Vous êtes unique. Votre CV doit être unique. Bien sûr qu'on va recommencer. C'est comme si, tu sais, la Joconde a mis 3 ans
3 ans, Léonard de... T'imagines 3 ans, mais c'est... Oui. Moi, j'imagine même pas 3 ans comment tu peux bloquer sur un tableau en 3 ans. Mais regarde ce qui s'est passé après. Enfin, le truc, il est éternel. La Joconde, c'est éternel. Qu'est-ce que c'est 3 ans par rapport à l'éternité? Lui, il a voulu créer quelque chose qui dépasse le temps. 3 ans, c'est rien. Recommencer, les amis. Recommencer, les amis. D'accord?